Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau quand on vieillit? On entend souvent dire que notre capacité à apprendre diminue, qu'elle s'éteint avec l'âge. C'est une idée tenace. Mais et si cette croyance était non seulement fausse, mais qu'en plus elle nous faisait du tort? Ensemble, on va déconstruire ces mythes. On va explorer pourquoi apprendre, ce n'est pas juste un passe-temps, mais bien une condition essentielle pour vivre pleinement, et ce, à n'importe quel âge. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. D'un côté, il y a ces idées reçues qu'on connaît tous, l'intelligence qui s'estomperait, la créativité qui disparaîtrait avec les années. Mais de l'autre côté, la réalité, elle est beaucoup plus inspirante. Quand on voit des adultes qui retournent sur les bancs de l'école ou qui se lancent dans de toutes nouvelles carrières bien après la retraite, ça nous prouve le contraire. Notre capacité d'apprendre est bien plus tenace qu'on ne le croit. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut regarder au-delà de ces stéréotypes. La vérité sur l'apprentissage avec l'âge, elle est bien plus nuancée et surtout bien plus optimiste qu'on pourrait l'imaginer. En fait, le véritable enjeu, ce n'est pas tant l'âge que des facteurs personnels et sociaux. Pensez à cette curiosité qu'on a quand on est enfant, cette soif de savoir. Eh bien, elle ne disparaît pas comme par magie. Souvent, c'est le milieu socio-économique ou le niveau d'éducation qui vont avoir un impact beaucoup plus fort sur la motivation à apprendre que le simple nombre d'années au compteur. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale. Au fond, ça veut dire quoi, apprendre? Il est peut-être temps de redéfinir ce mot. Parce que tout simplement, apprendre, c'est vivre. Oublions l'image de la salle de classe un instant. Apprendre, c'est tellement plus que ça. C'est s'adapter, c'est interagir avec le monde qui nous entoure. C'est un élan de croissance personnelle qui ne s'arrête jamais, ni à la fin des études, ni au moment de la retraite. C'est un processus qui est profondément dynamique et surtout vital. L'idée centrale, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Apprendre, ce n'est pas une option. C'est directement lié à notre vitalité. Continuer d'apprendre, d'évoluer, de s'adapter, c'est tout simplement continuer à vivre. C'est ce qui maintient notre élan vital. D'accord. Mais alors, si l'âge n'est pas le vrai coupable, qu'est-ce qui nous freine? Quels sont les véritables obstacles? Eh bien, les vrais freins sont souvent invisibles et beaucoup plus complexes que le simple passage du temps. Bon, il y a bien sûr des réalités physiques. La fatigue, une vue qui baisse, une ouïe moins fine, tout ça, ça peut bien sûr affecter la perception des choses. Le temps de décision peut aussi s'allonger un peu. Mais attention, ce n'est pas par manque d'intelligence, c'est plutôt par une plus grande prudence et parce qu'il y a tout simplement plus d'expérience à analyser avant de passer à l'action. Mais très souvent, les obstacles les plus importants, ils sont psychologiques. Cette image négative que la société peut renvoyer, on finit par l'intégrer. Et ça peut créer un vrai sentiment d'incapacité. L'anxiété face à la nouveauté, la peur de se tromper, ça devient des barrières bien plus hautes à franchir que l'âge lui-même. Et enfin, il y a le contexte social, qui joue un rôle énorme. Le manque de soutien, les préjugés tenaces qui associent vieillesse et déclin, tout ça peut isoler une personne et littéralement étouffer sa motivation à apprendre et à s'investir dans de nouvelles choses. Parce que justement, surmonter ces obstacles a des conséquences incroyables. Ce besoin vital d'apprendre, ça déclenche un véritable effet domino positif qui vient renforcer l'autonomie et tous les aspects de la vie de tous les jours. L'apprentissage, de manière très concrète, c'est la clé de l'autonomie. Que ce soit apprendre à utiliser une aide à la marche pour éviter de tomber ou à mieux comprendre ses besoins alimentaires pour rester en forme, chaque nouvelle connaissance renforce directement la capacité à prendre soin de soi et à répondre à ses propres besoins. Alors face à tous ces défis, comment on peut concrètement favoriser cette croissance? La réponse, elle se trouve dans de nouvelles stratégies et surtout dans un changement profond d'état d'esprit. Il faut vraiment abandonner la vieille méthode scolaire, un peu rigide, celle des tables de multiplication où seul le résultat compte. Pour les adultes, une approche interactive, c'est bien plus efficace. L'accent est mis sur le processus. Observer, essayer, se tromper et réfléchir. Ici, l'objectif, ce n'est pas d'avoir la réponse parfaite, c'est de rallumer cette étincelle de l'engagement intellectuel. Et ça, c'est une idée capitale. L'erreur n'est pas un échec, c'est la condition même de l'apprentissage. Chaque fois qu'on se trompe, ça force notre cerveau à travailler, à se réajuster, à créer de nouvelles connexions. C'est donc absolument crucial de dédramatiser l'erreur et de la voir comme ce qu'elle est, une véritable opportunité. Pour les aidants, les proches ou les éducateurs, cette approche de soutien se résume en quelques principes clés. D'abord, se concentrer sur ce qui fonctionne, sur les capacités qui sont là, pas sur les manques. Ensuite, encourager le mouvement, parce qu'un corps actif soutient un esprit vif. Proposer des petits défis stimulants. Et surtout, valoriser l'engagement et la participation bien plus que le résultat final. Parce qu'au final, le résultat importe peu. Ce qui compte, c'est l'acte de chercher, de manipuler un objet, de réfléchir à une question. C'est ça qui entretient la dynamique du cerveau. L'objectif ultime, il est là, faire en sorte que cette activité neuronale reste en mouvement.
car c'est ce mouvement qui est synonyme de vie et de vitalité. Tout cela nous laisse avec une question, pour soi-même ou pour un proche. Quelle petite étincelle de curiosité peut-on allumer aujourd'hui? Écouter un style de musique qu'on ne connaît pas, essayer une nouvelle recette, apprendre un mot dans une autre langue. Chaque petite exploration est une victoire pour les neurones. Une façon, en somme, de continuer à vivre pleinement.